Bonjour et bienvenue pour la seconde partie de l'émission consacrée au recueil de Pierre Perrin, Finis Literae. Je vais vous lire des extraits des deux dernières parties. Troisième partie, donc poésie et basse-cour, la poésie. Dans la ferme comtoise, à demi enterrée, les pans du toit couvrent le sol et les fenêtres. L'obscurité contient le fouet du vent qui siffle. Le froid et les gelées, les menées et les congères. Je ne trahis personne. Un La Fontaine affable. Qui, à flanc de coteau, couche aussi la clarté. J'ouvre la porte à tout, aux gens que nous croisons, handicapés certains, d'autres plus élancés. La poésie sort de la toile d'araignée. Une tombe au soleil côtoie la pluie, les fêtes. La nage est le grand air, la colère et la rage. J'écris les lâchetés, les questions et les leurs. Je rappelle au lecteur que chacun vaut les autres. Je tends la main, aveugle, et lève l'avenir. Troisième entretien. La bêche tranche un verre. Vivent les deux sections. Le bas de casse, aux dents, brisé par la laligne, vante la pauvreté, le sens écarquillé. L'alexandrin qui, le concentre, te convient? Un sonnet donne à lire une forêt d'échos. Ronsard nous tire un rire alors qu'il va mourir. Dans le dormeur du Val, la guerre attriste Arthur. La poésie, c'est la parole en ricochet. L'art que tue notre époque, en tout déboussolé, peut-il reprendre forme et vie, certains espèrent. Un sursaut, la clarté le permet, le précède. Contre un cœur de vacarme, emporté par l'argent, qui voudrait vibrer mieux que l'anche d'un hautbois? La poésie aère, elle exauce l'esprit. Quatrième entretien. Pourquoi la poésie fait-elle fuir ennui? Ce qu'on ne comprend pas s'efface, ou pire, effraie. Tout texte insane, informe, apparaît du néant. Le lecteur craint souvent sa propre insuffisance. L'émotion ne veut pas le meilleur de la vie. Le pathos est moqué, le mièvre plus encore. Quel chemin proposer? Un poème aide à voir. L'humour secoue. Un feu, fût-il follet, réchauffe. Le poème est libre? Oui, si aller à la ligne lui permet de pêcher, plutôt en eau profonde. La critique encourage les appoggiatures. Le vacarme est promu et banni la rigueur. Le temps n'œuvre-t-il pas tel un passe-lacet? Panurge, bras ballants, observe un précipice. Cinquième entretien. À 20 ans, j'ai fui l'orgue, enterré mon talent. 3 fois 5 ans, j'ai arrêté de lire, écrire. Le dégoût d'un milieu où l'intérêt tient lieu d'attention, d'affection. L'éloignement aussi. Mieux vaut un coq, des œufs, un poulailler, un paon. Mais Paris offre à tous un surcroît de lumière. Il m'aurait aveuglé, retenu par le doute. Je ne regrette rien. À quoi tient la confiance? On se lance à écrire, on s'entrevoit creuser ses rêves, sa conscience. On trouve un permafrost. Qui n'a aimé, trahi, pleuré, craché, oublié? J'ai peur à en trembler. Comme un innocent dit vrai, l'art exige un feu et qu'il soit maîtrisé, monologué d'une voix d'encre et sans recours. Poème de la dernière partie, Approche de l'âme. Un progrès. Quand nous étions petits, une bibliothèque figurait un trésor. Plus de guerre, il faut lire. L'âme en chacun se fortifiait et la mémoire la conservait, l'œil sec, au-delà de la tombe.
un bienfait à un chat, c'est ta vie. Un humain vous retourne une crasse à court terme, il domine tout de l'aigle au fossile, il creuse et de l'éther il établit l'éternité, le Christ en croix. Le temps se meurt où Dieu, la forêt, les saisons établissaient un tabernacle au cœur de l'homme. Les murs clos le sont moins, le silence interdit. Ne monte plus d'aucun jardin, ni treille, atroce, l'électronique accourt partout, portable éteint. Nous nous vaudrons que par la puce en héritage. L'âme au cœur. Je pense à toi, mon pauvre père, à ton destin. Qu'as-tu su de ta mère à ton premier cri morte? 3 ans après, ton père aussi entrait en terre. Qui sait être orphelin? Nous sommes si légers. Tout finit par passer, sauf cette vérité. Ton frère aîné, sa femme ont recueilli ta peine. Marié, passé 5 ans, au nord de l'Allemagne, tu as connu l'amour de biais, puis l'as perdu. On ne divorçait pas. Un demi-siècle après, cet amour t'adorait. As-tu su ce miracle? Quelle part de bonheur chacun s'arroge-t-il? Où ton âme demeure? En moi, la place est claire, la pauvreté, mais je te dois les prés, les bois, tu restes vif, et ma mémoire oublie la peine. Gisant debout, dédié à Marie-Claude Char. Il est plus grand que sa dépouille sous la terre, lié à la souffrance, au trèfle en feu des lèvres. Traversé, il assoit le rêve au rang du pain qui sort du four. S'il fut obscur, l'éclat demeure. Paysan du cosmos, il tenait au bâton. Son unique abandon fut à la fermeté. La canicule, l'amour secrète, l'abreuvait. La plénitude hâtait sa générosité. Le lire, c'est l'aimer. L'aimer, c'est le relire. Non en aveugle ou à genoux, mais pour le grain de son poème où l'armistice étreint le feu. La vie récuse le mensonge, et le gisant peut se dresser en rouge-gorge à la fenêtre. L'éternité n'est guère moins longue que la vie. Autrefois, des esprits d'envergure imposaient à leur peuple de croire à l'âme un Dieu pour soi. Chacun se projetait plus loin que son destin. L'âme engageait son locataire pour des siècles. Il devait à l'entour, la patrie, sa famille, une droiture d'âme. Elle l'incitait à rendre plus qu'il n'avait reçu de vertu et de joie. Il trouvait que le ciel accueillait sa mesure. Et l'âme adoucissait des têtes à queue, des affres. Ce temps est révolu, pourtant l'âme demeure. Tabernacle de l'être, elle survit au souffle. Elle reste présente aussi longtemps qu'un cœur. Les mémoires amies, celles qui ont aimé, se souviennent, modèle ignominie, des faits. Et un dernier texte, repose en paix. L'adulte a fracassé jusqu'à sa mère morte, croit prêter à l'enfant un cœur qui ne bat plus. Il souffrira toujours. L'auteur de sa souffrance vient la nuit embrasser une ombre de son ombre. Son dernier souffle a expiré loin de mes lèvres. J'ai tant pleuré mon père, un couple déchiré. Le remords cherche en vain une consolation. L'eau use le rocher, le chagrin lui résiste. Nous paraissons un marbre à saluer les vents. Ce qui nous a portés se perd chez nos parents. Notre vie forme un bloc de douleur, de soleil. Lorsque je serai mort, ne cherchez pas ma tombe.
Une urne la remplace, un temps sans importance. Mon âme durera le temps de m'oublier. Voilà, c'était la fin des 2 émissions consacrées au recueil Finis littéraire de Pierre Perrin, que je vous recommande vivement. Je ne pouvais évidemment pas... Enfin, si, j'aurais pu, mais c'est dommage. Autant découvrir le reste des sonnets qui sont parfois très piquants. Voilà, mais je vous recommande vraiment de lire ce recueil. La lecture, pour moi, en a été passionnante. La préparation, un peu plus difficile. Les sonnets en prose, ce n'est pas toujours évident. Les alexandrins, même si j'écris moi-même des alexandrins, et parfois je ne l'ai pas toujours respecté, je sais le rythme. Je m'en excuse, mais parfois c'est comment dire, la spontanéité de la lecture que je veux toujours conserver, et je n'ai pas l'intention si parfois je réenregistre, c'est vraiment catastrophique. Mais voilà, je tenais à le préciser parce que je suis conscient des quelques petites accroches qu'il y a pu y avoir. Donc j'espère que ça ne vous a pas choqué en amateur de sonnets et d'alexandrin. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Bref de Poésie. Et encore une fois, je vous recommande ce recueil. Voilà. À très bientôt. Au revoir.